Bonjour chers spectateurs et spectatrices confinés, mon nom est Marie-Lou, je suis médiatrice culturelle au Théâtre La Rubrique et voici une nouvelle capsule. Aujourd'hui dans la capsule, je mets en lumière le théâtre d'ici, le théâtre de notre région, parce qu'on a un milieu théâtral riche, des artistes talentueux. Et on le sait, en ce moment, c'est un moment d'incertitude pour tout le monde, pour tous les domaines, donc, incluant le milieu culturel, les artistes et le théâtre, parce qu'au théâtre, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir retourner dans une salle, quand est-ce qu'on va pouvoir se retrouver ensemble devant des comédiens sur la scène. Puis moi, je vous propose des artistes, je vous propose du théâtre à consommer en ligne, mais c'est jamais comme être dans une salle. Je sais pas si les gens qui me regardez, vous êtes des grands amateurs de théâtre, si vous découvrez le théâtre avec ça, si oui, tant mieux. Mais je vous invite vraiment, quand les théâtres vont rouvrir, d'aller dans la salle parce que ce sentiment-là d'être devant les comédiens, d'être devant cette œuvre-là, n'a pas d'égal. Et quand même qu'on essaie de l'imaginer en regardant les captations, ça ne sera jamais comme quand on est en salle. D'ailleurs, si vous avez envie de nous écrire le sentiment que ça vous fait quand vous êtes dans une salle de théâtre, le feeling que ça vous donne d'être au théâtre, de rentrer dans la salle, ça nous ferait vraiment du bien de vous lire puis de se rappeler tout le monde ensemble qu'est-ce que c'est que l'expérience théâtrale. Alors voilà, à vos claviers, écrivez-nous ça, votre sentiment théâtral. Alors voilà, donc je fais donc un récapitulatif de qu'est-ce qui se fait en théâtre dans la région. On les encourage parce que c'est important de garder nos artistes d'ici et ils restent actifs malgré leur confinement. Et voilà, j'avais envie de le souligner. Il y a deux initiatives dont je vous avais déjà parlé. Le théâtre du À bout portant qui a mis en ligne leur captation du spectacle Blindé. Il y a aussi le théâtre du Faux Coffre qui en ce moment fait les lectures confinées de Diogène. D'ailleurs, Diogène récemment a joué au dé avec Piédestal. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce que ça fait un clown noir en confinement, les lectures confinées de Diogène. Il y a aussi le théâtre sans masque qui récemment viennent juste de mettre en fait en ligne leur spectacle Empire qui ont joué juste avant juste avant le début du confinement. Et évidemment, là, je vous parle du théâtre donc qui peut jamais être le même en ligne. C'est une captation, hein, faut essayer de s'imaginer qu'est-ce que ça fait d'être là et donc de découvrir cette pièce-là, d'être dans le public. Il y a aussi, ils ont fait aussi un feuilleton grand guignolesque sur fond narcissique, disent-ils. C'est en fait Dario Larouche, le directeur artistique et metteur en scène du Sans Masque, qui a écrit un feuilleton sur plusieurs épisodes. Et ça, c'est vraiment pensé pour le web. Hein. Ça a été créé pendant le confinement. Donc, c'est un test de théâtre en ligne. Alors, vous suivez feuilleton sur la comtesse, jouée par Mélanie Potvin, qui est un peu désagréable et très narcissique, comme ça le dit. Et donc, elle donne, et pour lui donner la réplique, il y a le comédien Patrick Simard qui incarne plein de rôles. Aussi, Dario Larouche, c'est un ferré en théâtre. Hein. Il aime beaucoup la théorie du théâtre et il tient un blog qui parle d'histoire du théâtre de la région, d'œuvres, de metteurs en scène, d'auteurs, de critiques théâtrales. Si vous avez envie de fouiller un peu sur le théâtre, c'est un très bon blog, un très bel outil à découvrir. Tout ce dont je vous parle, les liens sont dans la description. Vous n'avez pas besoin de chercher partout. Vraiment, tout va être dans la description. J'avais aussi envie de vous parler donc de la chaire de recherche en dramaturgie sonore au Québec, qui est une chaire de recherche de l'UQAC, dirigée par Jean-Paul Keinec. Et c'était les 10 ans de la chaire, quand c'est la fin de la chaire de recherche. Et ils font donc un récapitulatif en ligne sur leur page Facebook et leur site Internet de tous leurs projets de recherche qu'ils ont eu au cours des 10 ans. C'est super le fun de voir l'évolution justement de leur projet parce qu'eux, ils réfléchissent en fait le son au théâtre, hein, le son, comment écrire une histoire, comment écrire une dramaturgie, comment le son peut nous influencer dans la création. C'est super le fun parce qu'en les écoutant, en regardant les projets, ça nous met vraiment un peu dans un état méditatif où est-ce que notre réflexion va comme changer un peu d'angle, d'axe. Alors, c'est super le fun à découvrir. Puis en plus, je vous propose, il y a une de leurs recherches qui était de mettre du texte, de coller du texte sur une fenêtre avec de l'eau. Et ils invitent les gens à faire de même, hein, à l'essayer, à coller du texte sur une fenêtre et à leur envoyer une vidéo, une photo du résultat. Et étant donné en ce moment que la fenêtre en moment de confinement, c'est un peu comme
l'ouverture sur le monde. Hein. C'est par là qu'on regarde l'avenir, qu'on regarde l'extérieur, qu'on regarde les gens. C'est là qu'on met nos arcs-en-ciel, qu'on met nos ça va bien aller. Ben, si ça vous tente de mettre du texte, hein, de le coller, d'essayer, puis de le filmer et de l'envoyer à la chaire de recherche, voilà, je vous le propose. Il y a aussi, pendant qu'on est à l'UQAC, pendant qu'on est dans le milieu universitaire, il y a des étudiants en théâtre qui prenaient le cours conception théâtrale à l'UQAC. Ça a dû être annulé d'abord quand le confinement a commencé, puis l'UQAC a recommencé, les cours universitaires ont repris. Mais eux, c'est un cours pratique, c'est un cours où est-ce qu'ils doivent être ensemble, ils doivent créer une pièce de théâtre. Alors là, ils se sont adaptés et ont créé, en fait, ont réfléchi une conception théâtrale à livrer en ligne. Donc, les étudiants sont chez eux, mais ils vont faire une représentation théâtrale pour vous. Ça se passe les 7 et 8 mai à 15 heures. Le lien, l'événement va être donc dans la description. Ça s'appelle Zoomer. Il y a aussi, pour les plus jeunes, il y a le théâtre Les Amis de Chiffon qui font du théâtre de marionnettes, du théâtre jeunesse, qui ont mis en ligne des instructions pour faire d'abord une marotte. Hein, une marotte, c'est une marionnette sur une tige fixe. Donc, des instructions toutes simples pour créer votre propre marotte et pour faire du théâtre d'ombre aussi. Alors, vous pouvez donc faire ces activités-là à la maison. Je termine en vous parlant du Théâtre Cri qui font ce soir une prestation du spectacle Essais les bretelles en ligne pour Canada en prestation. Donc, ils vont être en direct à 20h sur la page Facebook du Théâtre Cri et du hashtag Canada en prestation. Essais les bretelles qui est donc du théâtre de marionnettes objets où est-ce qu'elle, en fait, Guylaine Rivard, la créatrice, la directrice artistique du CRI, a fait une recherche autour de plein de contes de fées. Elle mélange les contes de fées, l'actualité. C'est très recherché, c'est ingénieux comme manipulation aussi, c'est magique. Allez découvrir ça ce soir 20h. Et aussi la Tortue Noire qui a créé Ogre, qui fait donc la Tortue Noire qui est aussi dans le théâtre d'objets, le théâtre de marionnettes, qui a créé Ogre l'an dernier. Ogre étant un monologue livré par Éric Chalifour avec marionnette. Et la Fabrique culturelle en ce moment a une balado qui s'appelle Signal nocturne qui parle de théâtre. Et dans le cadre de cette balado-là, ils ont enregistré les 10 premières minutes du spectacle, donc interprété par Éric Chalifour. Donc, on a l'audio des 10 premières minutes et une entrevue aussi avec Dany Lefrançois, le metteur en scène, qui parle de l'œuvre. Alors, ça va être en ligne, ça, à partir du 1er mai, 22h, sur le balado Signal nocturne. Voilà, le théâtre régional est vivant. On est vivant, on a hâte de vous retrouver dans nos salles. Écrivez-nous en commentaire qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans une salle de théâtre. Prenez soin de vous et à bientôt.